Avocat nanga Yesu, yone yo nelakanga, ofana. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Il y a la joie, nous acclamons pour le roi des rois. Il y a la joie, nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Il y a la joie, nous acclamons pour le Dieu puissant. Il y a la joie, nous acclamons pour celui qui nous a sauvés. Nous acclamons pour celui qui nous a restaurés. Il est le Dieu puissant et le Dieu merveilleux. Vous savez, j'aime David lorsqu'il est en train de parler. Il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Cela veut dire qu'il n'y a que des vivants qui ont la capacité de louer. Il n'y a que des vivants qui ont la capacité d'adorer. Celui qui adore, celui qui loue, il peut se dire que je suis quelqu'un qui vit. Amen. Ça veut dire que le mort ne peut plus adorer. Le mort ne peut plus chanter. Si le Seigneur nous a donné la vie, si le Seigneur nous a gardés, c'est seulement pour le célébrer et le louer. Si le Seigneur nous a encore donné cette santé, la santé que nous avons, c'est seulement pour élever son nom et le glorifier. Amen. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Que le Seigneur te donne encore la capacité de pouvoir le célébrer. Que le Seigneur te donne encore l'amour de pouvoir le louer. À chaque fois que tu seras dans la présence de Dieu, que tu ressentes la joie de pouvoir les célébrer. Amen. J'ai toujours dit, il y a des gens qui trouvent la joie dans une fête. Vous savez, lorsque tu invites quelqu'un dans une fête, tu lui as donné une date, cette personne ne va même pas oublier. N'est-ce pas? Si on t'invite dans une fête de mariage, on te donne la date d'octobre, du mois d'octobre, que la fête sera le 22 octobre. La personne va bien retenir la date. Amen. Il va même bien préparer son costume. Si c'est une femme, elle va chercher sa belle robe qu'elle cache dans sa valise. Amen. Parce qu'elle sait que lorsqu'il va entrer dans la fête, surtout nous les Congolais là, nous aimons bien arriver en retard. Un Congolais n'arrive jamais avant dans une fête. Parce qu'il veut que lorsqu'il va entrer, tout le monde puisse le regarder. En plus, il rentre dans une fête avec avec de lunettes noires. La nuit. Amen. Là, il est content. Il s'est dit que là, quand je suis en train d'entrer, tout le monde va m'admirer. Tout le monde va regarder ma robe. Tout le monde va regarder mon costume. Même s'il ne mange pas, ce n'est pas un problème. Même s'il ne boit pas, ce n'est pas un problème. Il ne vient même pas pour manger. Et il vient seulement pour frimer. Amen. Il est content de venir dans une fête. Mais j'ai toujours dit ceci. La véritable fête, c'est lorsque nous nous présentons devant la face de Dieu. La véritable fête, c'est lorsque nous venons dans ces lieux. Parce qu'ici, le Seigneur nous donne sa chair et le Seigneur nous donne son sang. Afin que nous mangeons et que nous puissions avoir la vie éternelle. Le Seigneur dit au peuple d'Israël, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Amen. C'est ça moi j'aime lorsque je viens dans cette fête. Parce que je sais qu'ici, le Seigneur me donnera la nourriture. Le Seigneur me donnera aussi à boire. Et je serai rempli du Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que la parole nous dit? Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Amen. Il faut être un bon buveur. Pas du whisky. Ni du jupilaire. Ni de la lèvre. Amen. Mais un bon buveur qui aime la parole et qui aime le Saint-Esprit. Amen. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, tu es attaché à Dieu. Le Seigneur te parle à tout moment. Mais si déjà tu as bu une bouteille, tu rajoutes la deuxième, la troisième, tu vas dormir en train de ronfler. Même si le Seigneur a voulu te parler, comment il va te parler? Tu es déjà ivre. Amen. C'est pour ça qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Cherchez la parole. Aimez la parole. Cherche que le Seigneur puisse te remplir. Amen. Nous devons prier dans une dimension où nous sommes remplis de la parole. Écoutez,
Lorsque tu prends acte 2, le Seigneur dit aux disciples, ne sortez pas, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous allez recevoir une puissance. Vous avez Pierre qui était timide. Pierre qui a renié Jésus 3 fois. Il a dit, cet homme-là, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Pierre a renié le Seigneur. Mais le jour de la Pentecôte, c'est même Pierre qui avait renié le Seigneur, était capable de parler, de prêcher, afin que 3000 âmes soient converties. Pourquoi? Parce que Pierre était rempli de la puissance. Il était rempli du Saint-Esprit. Je vais prendre le micro dans mon frère Thibaut. Acte 2. Parce que cette église, c'est une église où il y a la puissance. Pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, tu dois être aussi rempli. Sois connecté à l'onction. Tu verras la grandeur de ces dieux. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Attendez, je vais donner le verset. Nous allons entrer dans une autre dimension. Avant qu'on arrive le 31 décembre, je veux que tout le monde soit submergé par la puissance. Amen. Amen. Que nous puissions prier dans une dimension où que tu bouges le trône de Dieu. Et que tu écoutes les anges te parler. Amen. Amen. Écoutez, je suis dans le livre des Actes chapitre 2. Attendez. Je prends, mon frère Thibaut peut prendre Acte 2, verset 1. Acte 2, verset 1. Écoutez. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Ils étaient tous ensemble au même endroit. Oui, vas-y. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, unis, dans un même endroit. La Bible nous dit, il y a eu un vent. Ah, j'aime ça, attendez. Il y a eu un vent qui a soufflé, un vent impétueux. Et il y a eu des bruits. Parce qu'il y a des gens qui aiment que nous puissions prier comme des catholiques. Amen. Que nous puissions prier comme des catholiques. Mais ici, le jour de la Pentecôte, lorsque le peuple était rempli, parce qu'être rempli ici, c'était submergé par la puissance. La Bible nous dit, il y a eu des langues de feu qui se sont posées sous la tête de chacun qui était dans ce lieu. Pourquoi il y a eu des langues de feu? Parce que ces disciples, ces apôtres, ils étaient devenus des chandeliers. Ils étaient devenus des chandeliers. Parce que la lumière était allumée au-dessus d'eux. C'est que lorsque tu reçois l'huile sur ta vie, lorsque le Saint-Esprit entre en toi, il y a quelque chose qui change dans ta vie. C'était la nuit. Ils étaient tous dans la chambre haute. Les langues de feu se posèrent. La lumière s'est allumée. Comme dans les tabernacles, le chandelier s'allumait que la nuit. Or, le chandelier sert à éclairer. En d'autres termes, les disciples, ils étaient devenus des chandeliers, des lampes qui éclairaient. Remplis du Saint-Esprit. Et ils se sont mis à parler dans de diverses langues. Les parler en langue, elle est très important, bien aimé. Lorsque tu es rempli de la puissance, tu ne pourras plus prier avec ton intelligence. Lorsque tu es rempli de la puissance, ta langue va changer. Il y a des paroles, il y a le Saint-Esprit qui va commencer à parler à toi. Tu diras des mystères que les gens ne peuvent pas comprendre. Une église qui est remplie de la puissance,
c'est là où le don spirituel se manifeste. Un esprit qui est rempli de la puissance, c'est là où le Seigneur ouvre les portes de la guérison, de toutes sortes de manifestations. Parfois, il faut quitter l'étape de prier avec l'intelligence. Hein, Maman Bernadette? Il faut quitter cette étape-là. Tu raisonnes en priant. Parce qu'il y a des gens qui raisonnent. Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Non. Avec l'esprit, ton intelligence est stérile. Ton intelligence est stérile. C'est maintenant le Saint-Esprit qui met des paroles. Qui met des paroles. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Tu ne regarderas même pas l'heure. L'heure passera. Mais toi, tu seras toujours submergé dans la prière et dans la puissance. Parfois, lorsque je prie, je rentre dans ma chambre. Je ne sais pas l'heure que je vais sortir. Je ne prie jamais avec intelligence. Je dis jamais, Seigneur, je rentrerai. Je prierai 1 heure du temps. Jamais. Parce qu'il y a des gens qui calculent trop. Tu calcules déjà, tu te dis, Seigneur, je vais entrer dans ma chambre, je vais prier que pendant 30 minutes, après je vais aller faire des courses. Tu limites le Saint-Esprit. Tu es en train de limiter le Saint-Esprit. Même si tu as voulu te parler, il ne te parlera pas parce que toi-même tu as déjà limité le temps de la prière. Amen. Amen. Tu as limité le temps de la prière. Entre seulement. Moi, lorsque je rentre, je prends mon téléphone, je donne à ma femme. Je dis, je suis entré. Je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir. Je sortirai lorsque le Saint-Esprit me dira, sors. C'est fini. Vas-y maintenant. Là, je suis rempli. C'est là que je sors. Et lorsque tu dégages la puissance, les autres te disent que c'est du fétiche. Ce n'est pas du fétiche. C'est la puissance, c'est l'efficacité de la prière. Amen. Un homme qui prie, il est connecté avec Dieu. Un homme qui prie, il reçoit le message de Dieu. Un homme qui prie, le Seigneur l'avertit, même s'il y a le danger. Mais si tu ne pries pas, comment tu fais que Dieu puisse t'avertir? Comment tu fais que Dieu puisse te parler? Un homme qui prie, il est comme dans un tour. Lui, il reçoit le message et il communique au peuple. Amen. Mais il ne faut pas être des catholiques, ni des protestants. C'est ça ici. Il n'y a pas des choses des catholiques et des protestants. Non, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Parfois ici, je ne presse pas. Lorsque l'onction commence à se manifester, je commence à prier pour les gens. L'heure de la prédication est passée. Je ne dis pas, Seigneur, pourquoi je n'ai pas... Non, le Seigneur a voulu que ça se passe comme ça. Parce qu'il y a des gens qui limitent Dieu. Non, je vais commencer comme ça. 12h15, je prends la parole. 14h15, je finis. Les offrandes. Non, ici, ce n'est pas comme ça. Ici, nous commençons. Si le Saint-Esprit veut que ces jours-là, que nous entrons dans la dimension de la prière, nous entrons. S'il veut que nous prêchions, donc que nous prêchons, nous allons prêcher. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Amen. Amen. Pierre qui a régné le Seigneur 3 fois. Pierre qui était timide. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, le même Pierre s'est transformé. Mais l'onction transforme une personne. Le Saint-Esprit va te transformer. Tu ne seras plus la même personne parce que tu as reçu quelque chose de supérieur en toi. Pierre avait la capacité de sortir, de prêcher une simple prédication, 3000 convertis. Nous devons avoir cette dimension dans cette église. De prêcher la parole, de convertir les gens. Lorsque tu parles aux personnes, les gens aient le cœur touché. L'église, ce n'est pas un lieu de rencontre, comme je dis. Ce n'est pas un lieu de jeu. C'est toute ta vie que tu mets en danger lorsque tu veux jouer dans une église. Parce que beaucoup de gens ne savent même pas là où il faut jouer et là où il ne faut pas jouer. Amen. Amen. Nous devons entrer dans cette dimension de la prière, de prier avec, de laisser le Saint-Esprit te conduire dans la prière, de monter dans la dimension, d'être submergé. Vous savez, lorsque tu restes longtemps dans la prière, tu seras efficace. Amen. Quelqu'un qui ne fait pas de fitness ni de sport, si
tu le mets seulement à courir ici, il ne va même pas faire 10 mètres ici, 100 mètres ici. Il va être essoufflé quelque part là. Amen. Comme moi là, ça fait longtemps que je n'ai pas couru. Si tu me mets là, je vais tomber là-bas. Il faut me ramener de l'eau. Amen. Mais quelqu'un qui a l'habitude de courir, de se lever le matin de courir, il fera sa marche tranquillement. Il va courir tranquillement parce qu'il a le souffle. Amen. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas de souffle. Ils aiment que manger du foufou et du pondou. Mais le temps de la prière, il reste là à faire autre chose. Si tu veux être fort, prends beaucoup de temps dans la prière. Prends beaucoup de temps. Tu veux vivre le bonheur de Dieu. Tu veux que le Seigneur agisse dans ta vie. Tu veux voir la main de Dieu. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Tu verras la grandeur de Dieu et tu verras la main de Dieu. Amen. La personne qui fait les sports, lorsqu'il va dans les salles de sport, il muscle sa chair, n'est-ce pas? Hein? Il devient fort, le muscle bien formé. Est-ce que les choses physiques ne vous disent rien par rapport aux choses spirituelles? Regarde la personne qui fait les sports. Il est tout le temps dans les salles de sport. Pourquoi? Parce qu'il veut maintenir la forme. Hein? Il veut maintenir, lorsqu'il met sa chemise, on voit son bras un peu gonflé là. N'est-ce pas? Et nos mamans aussi aiment ça. Parce qu'il veut garder la taille. Il veut que lorsqu'il met son pantalon, donc que se sente à l'aise. Alors je vais faire un peu de fitness, on fait un peu la graisse. Amen. C'est pareil avec les choses de Dieu. Si tu veux maintenir une vie de prière intense, reste seulement longtemps dans la présence de Dieu. Que la prière soit pour toi comme une nourriture. Comme tu manges chaque matin, tu prends ton petit déjeuner. Tu manges à midi, tu manges le soir pour maintenir ta santé. Maintiens aussi ton état spirituel. Amen. Maintiens aussi ton état spirituel. Tu ne peux que le maintenir par la prière. Mais nous qui sommes là, nous recevons beaucoup de combats. Beaucoup de combats. Si tu n'es pas un homme de prière, tu peux mourir. Moi, parfois, j'ai failli mourir à la maison. J'ai eu une attaque. La nuit, je n'arrivais même pas à me tenir debout. Je n'arrivais même pas à me tenir debout. Je suis resté en prière depuis 5 heures jusqu'à 18 heures. Pour que cette attaque puisse quitter mon corps. Vous imaginez? Tu peux mourir. Ce n'est que le soir, lorsque j'ai commencé à prier, que j'ai senti maintenant ces flèches quitter mon corps. Maintenant, si tu n'es pas un homme de prière, parce que beaucoup de gens jouent avec les choses de Dieu. C'est tenir ici. J'ai déjà dit, moi je reçois même des attaques là. Il y a des gens qui m'envoient des flèches là, je le vois. Tenir ici dans la chair, même dans la chorale, nos mamans là, vous devez avoir le temps de la prière. Ce n'est pas des jeux de se tenir ici. On peut me fiser. Moi j'esquive, ça dépend. Amen. Amen. Maintenant, si toi aussi tu n'es pas bien nourri par la prière, tu vas tomber malade. C'est pour ça que nos mamans, maman Angèle, maman Ercile, vous devez prendre le temps aussi de la prière. Très important. De prier seulement pour vous, pour la chorale. Là. Amen. Nous devons prier par l'esprit. Je veux que dans cette dimension que nous allons entrer dans cette église, que nous prions beaucoup plus par l'esprit. Prier avec intelligence, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Mais entre dans une dimension où tu ne contrôles plus ta bouche, où tu ne contrôles plus tes mots. Toi, tu ouvres seulement la bouche et le Saint-Esprit est en train d'intercéder à ta faveur. C'est dans cette dimension-là que tu auras la capacité de recevoir beaucoup de choses. Si tu pries avec intelligence, ce n'est pas mauvais. Elle n'est pas mauvaise. Mais cherche maintenant à t'abandonner au pied du Seigneur. Que le Seigneur te donne les paroles. Que le Seigneur te donne le mot. Et le Seigneur te parlera.
Amen. 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 Qui est édifié par rapport à cela. Bien-aimé, il faut entrer dans une autre dimension. Vous savez, les choses de Dieu ont aussi des dimensions. Peut-être que tu priais il y a 10 minutes. Parce qu'il y a des gens qui sont incapables de prier même 20 minutes. Il y a des gens qui sont comme ça. 20 minutes, ils n'arrivent pas à prier. Mais il y a d'autres qui prient peut-être 30 minutes. Cherche maintenant à augmenter petit à petit ta dimension. Si tu priais 20 minutes, dis-toi, Seigneur, donne-moi la capacité de prier 30 minutes. Amen. Donne-moi la capacité de prier 30 minutes. Tu verras que le Seigneur va t'aider par l'Esprit. Lorsque tu rentreras dans la prière, il te donnera la capacité de prier 30 minutes. Lorsque tu commenceras à prier 30 minutes, tu demanderas encore au Seigneur, augmente-moi 40 minutes. Et à chaque fois que tu demandes, le Seigneur connaît ta pensée, connaît tes désirs, il va t'augmenter petit à petit. Moi, lorsque je rentre dans la prière, je peux rester 4 heures, 5 heures, 6 heures par terre à prier. Je m'abandonne. Bien, mais l'écriture de Romains 8, expérimente-la. Expérimente-le. Tu verras que le Saint-Esprit te donnera des paroles. Il intercédera à ta faveur. Tu n'auras pas de paroles, mais c'est le Saint-Esprit qui va commencer à parler dans ta vie. Amen. Il faut entrer dans une dimension où tu pries. Toi-même, tu sens réellement que le Seigneur m'écoute. Il ne faut pas prier avec ton téléphone ouvert là, parce qu'il y a des gens qui ne se débarrassent jamais de leur téléphone. Il prie avec son téléphone à côté. Dès que ça sonne, il répond aussi. Mais dans la prière. Là, tu es distrait. Amen. Tu pries avec ton téléphone à côté. On t'appelle, tu réponds aussi. Après, tu retournes encore à prier. Tu peux avoir 10 appels. Tu coupes tout le temps ta prière et tu réponds encore. Moi, lorsque je rentre, je prends mon téléphone, je donne à maman ici. Si quelqu'un m'appelle, tu réponds. Moi, je ne suis pas là. Parce que je vais être tranquille. Je vais être en intimité avec mon mari. Je vais être en intimité avec mon Dieu. Je vais parler avec mon Seigneur. Je veux que je puisse me parler et que lui aussi puisse me répondre. Quand tu es en intimité avec ta femme, est-ce que tu aimes que donc on vient te déranger? Tu es calme. Amen. Les choses naturelles doivent nous enseigner aux choses spirituelles. Quand tu es en train de parler avec ta femme, les enfants ne rentrent pas, laissez-nous tranquilles. On est en train de parler. Amen. Et c'est comme ça que tu auras la capacité de t'approcher de Dieu. Tu auras la capacité de lui parler. Et le Seigneur aussi aura la capacité de te répondre. Tu pries déjà vite, Seigneur, j'ai mes rendez-vous. Je dois aller chercher les enfants. Prends un temps où tu sais vraiment que tu seras calme. Où tu sais que là, en ce temps-là, je serai calme. J'ai fini de préparer. J'ai fini de faire les devoirs des enfants. Bon, je vais rentrer quand même en intimité avec le Seigneur. Tu es calme, tu éteins aussi ton téléphone. Amen. Et Dieu t'accordera beaucoup de choses. Amen. Nous passons à côté de beaucoup de choses. Parce que ce sont des petites choses. Ce sont des petites choses que nous ignorons. Et cela ne nous approche pas de la face de Dieu. Nous devons nous approcher réellement de la face de Dieu. Mais avec un bon cœur. Amen. Amen. Tu es en train de prier, mais tu as beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis. Qui a des ennemis ici? Mon frère, tu vois des ennemis. Aïe, 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 aïe. Un peu. Un peu. Tu vois, tu es en train de prier, mais tu as des ennemis. Le Seigneur dit, si tu veux mettre
ton offrande. Laisse-le d'abord. Va te réconcilier et viens mettre ton offrande. Amen. La prière aussi, lorsque tu pries, tu demandes aussi au Seigneur de pouvoir te pardonner. Donc, que le Seigneur puisse te pardonner, n'est-ce pas? Tu demandes que le Seigneur puisse te pardonner lorsque tu pries, n'est-ce pas? Que le Seigneur ouvre les portes. Que le Seigneur t'accorde sa faveur. De la même chose aussi, tu dois avoir la capacité de pardonner de la même façon que tu demandes que le Seigneur puisse te pardonner. Prenons une écriture, je crois. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans nos prières aussi qui nous bloquent. Moi, je n'aime pas avoir des problèmes avec les gens. Moi, si quelqu'un me dit qu'il a un problème avec vous, c'est que c'est lui qui a un problème. Amen. C'est lui qui a un problème. Écoutez, Matthieu chapitre 6. Nous allons aller, nous avons encore un peu de temps. Vous savez, le Seigneur me conduit à prêcher sur ça, je n'avais pas préparé ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être il y a quelqu'un qui doit être boosté un peu dans la prière ce dimanche. Écoutez, Matthieu chapitre 6. Qu'est-ce qu'il dit? Je veux que mon frère Thibaut prenne Matthieu 6 à partir du verset 9. Remarquez ce que le Seigneur est en train de dire. C'est très important. Écoutez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ok, tu peux te limiter là. Reprends un peu le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ok. La prière que le Seigneur donne ici, la prière de notre Père, n'est pas une répétition. Parce qu'il y a des gens qui répètent la prière. C'est tout un modèle que le Seigneur nous donne de la façon dont nous devons prier. Parce que c'est tout aussi un enseignement que le Seigneur nous donne par rapport à cela. Cela veut dire, le Seigneur dit, lorsque tu pries, tu dis, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses. Tu demandes à Dieu qu'il puisse d'abord te pardonner. Amen. Écoutez très bien. Tu demandes à Dieu qu'il puisse d'abord te pardonner. Comme toi aussi tu fais quoi? Tu pardonnes aux autres. Très important. Amen. Amen. Cela veut dire, si toi tu ne pardonnes jamais, tu es un rancunier. Tu as que des rancines avec des gens. Les gens t'ont blessé, mais tu n'arrives pas à pouvoir pardonner. Sache-le que même dans ta prière, le Seigneur aussi ne te pardonnera pas. Dans le monde où nous sommes, il y aura toujours des gens qui te feront du mal. Maman, il y aura toujours des gens qui vont te blesser. Il y aura toujours des gens qui vont briser ton cœur. Il y en aura toujours. Amen. Il y en aura. Aussi longtemps que tu vis sur cette terre, tu rencontreras de telles personnes. Mais c'est la nature d'un enfant de Dieu qui doit triompher maintenant. Amen. C'est notre nature qui doit triompher. Tu ne peux jamais vivre le succès, la grandeur de Dieu, lorsque ton cœur est encore bloqué. Tu as encore des ennemis, tu as encore des gens que tu n'aimes même pas parler. Parce qu'il y a des gens qui t'appellent seulement, tu regardes, on n'y a jamais. Amen. Je ne vais jamais le répondre. La chose qu'elle m'a faite là,
Jamais. Jusqu'à ce que je vais mourir, je ne le parlerai jamais. Et après toi-même tu dis ceci, donc c'est là, tu rentres aussi dans ta chambre et tu commences à prier. Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur te regarde déjà, toi-même tu es rancunier. Amen. Amen. Tu es rancunier, tu as beaucoup d'ennemis. Comment tu veux maintenant que le Seigneur puisse ouvrir les portes? Le Seigneur commence à ouvrir les portes lorsque ton cœur aussi est ouvert. Lorsque tu ouvres ton cœur, c'est là que le Seigneur t'ouvrira aussi les portes. Oh, Shanda Bayaba Santa Bashite Lebisiti. Amen. Mais nous devons avoir la capacité que lorsque nous prions, que le Seigneur, lorsqu'il ressent l'odeur de nos prières, que cette odeur-là soit agréable devant Dieu. Vous savez que la prière, c'est comme un parfum. Je crois que lorsque tu te laves, tu t'habilles, tu prends un bon parfum, tu mets. Pourquoi? Parce que tu veux que lorsque tu vas passer, que les gens sentent que tu sens bon. N'est-ce pas, papa José? En plus, c'est un bon parfum. Nous aimons bien les bons parfums que tu peux mettre comme ça. L'odeur reste même pendant une semaine. Tu choisis très bien. Lorsque tu rentres dans la parfumerie, je vais faire un bon parfum là, avec une triple. Mais le bon odeur là, c'est la prière. De même que tu aimes le bon parfum, dis-toi que le bon parfum, c'est aussi la prière. Mais si cette prière a des défauts, le Seigneur te regarde comme ça, ah, lui là, il s'approche tout le temps près de moi. Il prie. Il demande que je puisse le pardonner. Mais lui-même, il a des problèmes avec telle soeur, tel frère. Il ne le parle jamais. Et tu feras des rancunes même à l'église. Il y a des gens qui ne se parlent même pas. Oh, moi, j'aime pas cette soeur-là. J'aime pas ce frère-là. Pourquoi il fait s'asseoir là à côté de moi? Il y a des gens qui choisissent même des places. Ils quittent. Amen. Mais nous devons avoir la capacité. Lorsque nous sommes à genoux, lorsque nous agenouillons et que nous prions, que le Seigneur puisse nous exaucer. Commençons d'abord par là, à nettoyer nos cœurs. Nettoie d'abord ton cœur de tout rancune. Nettoie ton cœur de la déception. Nettoie ton cœur, parce que tu trouveras toujours dans ton chemin les gens qui vont te blesser. Écoutez, je crois qu'il y a une écriture dans le livre des Proverbes qui dit: garde ton cœur plus que toute chose, plus que toute autre chose. Je crois Proverbe 4. Si je ne me trompe pas. Attendez, Proverbe 4. Écoutez. Bien, mais vous savez, les mauvaises pensées commencent d'abord par le cœur. Tu conçois ça dans ton cœur et ça se manifeste après. Proverbe. Proverbe 4. Proverbe 4. Oui. Proverbe 4, 23. Mon frère Thibaut Péli, parce que nous allons terminer ici. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà, tu peux t'arriver. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Un cœur qui est brisé, un cœur qui a des soucis, mais tu ne prieras, tu ne rentreras jamais dans la dimension de la prière. Tu ne rentreras jamais. Parce que tu seras toujours en train de penser le mal que les gens te font. Tu penses toujours aux blessures que les gens t'ont fait. Tu seras toujours en train de penser et tu ne rentreras jamais dans la dimension de la prière. Mais si ton cœur est gardé, si ton cœur est protégé, tu auras la capacité de pardonner même les gens qui te font du mal. La Bible nous dit prier même pour nos ennemis. Est-ce que tu pries pour tes ennemis? Pour des gens qui t'ont blessé? Pour des gens qui t'ont opprimé? Est-ce que tu pries pour eux? Demande que le Seigneur puisse le changer. C'est aussi ta recommandation de prier pour eux. Amen. Amen. Le cœur, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen.
Mais c'est là que tu auras la capacité d'entrer dans une dimension de la prière. Il faut entrer, tu es léger. Tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de problèmes avec les gens. Toi, tu rentres seulement, tu te déverses devant la face de Dieu. Tu commences à lui parler. Tu commences à lui parler. Lorsque aussi le Seigneur te regarde, il te voit que tu es un animal qui n'a pas de défaut. Tu es un bon sacrifice. Tu dégages un bon odeur. Le Seigneur te coûte, ton parfum monte, le Seigneur l'agrée. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Mais le Seigneur, lorsqu'il te regarde, tu es un rancunier. Amen. Amen. Il faut nettoyer ton cœur. Il faut avoir la capacité de nettoyer. Que tu sois libre devant le Seigneur. Que lorsque tu t'approches, que le Seigneur vraiment te regarde et te dit, voilà, mon fils est là devant moi. Si le Seigneur Jésus avait la capacité de pardonner les gens qui l'ont persécuté, les gens qui l'ont fouetté, les gens qui l'ont injurié, les gens qui l'ont cloué à la croix. Mais il dit, Père, pardonne-le. Amen. Mais nous devons avoir cette dimension de pardonner. Et le vrai pardon, écoute-moi, commence lorsque tu pardonnes et tu oublies. Oh, j'avais fait un commerce. Ce type-là, il avait pris mon argent. Je ne le pardonnerai jamais, jamais, jamais. Jamais. Amen. Laisse-le bouffer ton argent. C'est l'homme qui cherche l'argent. Amen. Lorsque tu le pardonnes, le Seigneur t'ouvrira encore d'autres portes. Avoir la capacité de s'approcher avec un cœur pur. Mais nous devons garder notre cœur. Ton cœur, la garde-le bien. Si elle est remplie de soucis, donc des soucis, tu risques de tomber malade. Et avoir la tension. Hein, Maman Bernadette? Tu vas commencer à avoir la tension, hein? Trop de soucis dans lesquels trop blessés, trop de blessures. Tu vas commencer à prendre des médicaments tous les jours. Je voudrais parler à la vie de quelqu'un ce dimanche. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que le Seigneur regarde ton cœur. Il regarde la disposition de ton cœur. Lorsque tu rentres en prière, lorsque tu pries, tu as la capacité de t'exaucer. Parce que ton cœur est pur. Parce que tu t'approches de lui avec un cœur sincère. Tu lui parleras avec un cœur sincère. Et Dieu regardera l'état de ton esprit. Et le Seigneur t'exaucera. Il te donnera toutes choses à cause de ton cœur. L'homme conçoit le mal. Ça commence d'abord par le cœur. Mais lorsque ton cœur est nettoyé, c'est là que le Seigneur aussi viendra habiter dans le cœur. Amen. C'est là que le Seigneur viendra habiter. C'est difficile. Mais c'est une vie. La vie chrétienne n'est pas facile. On a appelé le premier disciple des chrétiens. Parce qu'ils ont vu la nature, la vie de Christ en eux. Si nous sommes réellement des enfants de Dieu, nous devons manifester aussi cette nature. Amen. La nature du pardon. Elle est très, très importante. Bon, le Seigneur m'a conduit comme ça. Moi, je finis. Nous allons nous lever pour prier. Ma prédication, je vais continuer le dimanche prochain. Le Seigneur veut que nous puissions prier. J'avais dit que pendant tout ce mois, le mois de novembre, le mois de décembre, nous serons toujours dans une dimension de la prière. Je parlerai beaucoup toujours de la prière. Elle est très importante. Nous allons prier, nous allons nous lever. Notre Dieu est puissant. Toi qui nous suis en ligne, qui est aussi ranquiné, qui a des problèmes dans ton cœur, que tu n'arrives pas à te débarrasser, sache-le qu'à chaque fois que tu pries, le Seigneur ne t'écoute pas. Parce qu'il regarde déjà que ton cœur est blessé. Ton cœur est rempli de problèmes. Ton cœur est rempli de la haine. Tu as de la haine pour les gens. Il y a des gens qui t'ont blessé jusqu'à aujourd'hui que tu n'arrives même pas à pardonner. Tu n'arrives pas à oublier le mal que les gens t'ont fait. Tu es là, peut-être que tu me suis en ce moment. Dis-toi, Seigneur, je vais garder mon cœur plus que toute autre chose. Je veux que, Seigneur, que tu nettoies mon cœur. Je veux que tu ouvres mon cœur.
Je veux que le pardon soit manifesté dans mon cœur. Que j'ai la capacité de pardonner ceux qui m'ont offensé, ceux qui m'ont blessé. Que j'ai la capacité de les pardonner. Prie avec moi. Continue à monter en prière. Seigneur, garde mon cœur plus que tout, papa. Toi, tu es Dieu, Seigneur, le Dieu puissant. Je vais me présenter devant ton trône de gloire. Je vais me présenter devant ton nom, Seigneur. Seigneur, ouvre mon cœur, papa. Ouvre mon cœur ce dimanche. Ouvre mon cœur, Yahweh. Enlève le mal. Enlève le mal qui est dans mon cœur. Donne-moi la capacité, Seigneur, d'aimer. Donne-moi la capacité d'avancer encore avec toi. Donne-moi la capacité de vivre ta grandeur. Donne-moi la capacité, Seigneur, de vivre encore ta lumière, Yahweh. Seigneur, que j'ai la capacité de pardonner les gens qui m'ont blessé. Les gens qui m'ont fait du mal. Les gens qui ont blessé mon cœur. Seigneur, là où mon cœur, Seigneur, saignait. Toi, tu es le Dieu capable de bander mon cœur, Yahweh, ce dimanche. Oui, Seigneur, nettoie mon cœur, Yahweh. Que lorsque je m'approche devant toi, que je m'approche avec un cœur pur, que je m'approche avec un cœur saint, que j'ai la capacité de témoigner ta grandeur, que j'ai la capacité de témoigner ta grâce, parce que tu es élevé. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Nettoie mon cœur, Seigneur. Donne-moi la capacité de vivre ton nom, de vivre ta grâce ce dimanche. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.